Eh bien bonjour à tous, bonjour chers internautes qui nous suivez via la semaine digitale du cheval. Bienvenue en Vendée, bienvenue une nouvelle fois en Vendée. Ça fait déjà 2 jours que nous sommes ici au pôle équestre vendéen à Sainte-Foy sur la côte atlantique, à quelques kilomètres à peine des Sables d'Olonne. On vous a accompagné déjà jeudi pour une très belle table ronde sur le cheval territorial, un véritable avantage pour les communes. On était hier, ici, sur ce même terrain, pour la première journée des finales nationales des Equidés Cup. On a rencontré les 3 grandes familles, les chevaux de trait, les chevaux de territoire et les ânes. On a eu le plaisir d'apercevoir les épreuves de traction, les superbes épreuves de puissance, les épreuves de précision. Et puis on avait fini avec les maniabilités attelées, rappelez-vous, hier en fin de journée. Et bien cette fois-ci, ce sera à nouveau des épreuves de maniabilité, mais cette fois-ci sous la selle. Oui, ces mêmes familles d'équidés vont être présentées avec des cavaliers. Ce sont d'ailleurs les chevaux de trait qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Regardez, la reconnaissance est en cours pour l'épreuve à venir. C'est une épreuve sportive. On va aller beaucoup plus vite. Il va falloir être précis, agile et faire attention également au chronomètre. Regardez, j'étais juste à côté de la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Ce sera la même avec ces cellules numériques qu'il va falloir franchir de façon à pouvoir déclencher le chronomètre. Et puis après, chaque participant va avoir 4 minutes, pas une de plus, pour aller s'essayer sur tous ces ateliers qu'on va aller regarder les uns après les autres. Chaque concurrent donc passe la ligne et après bénéficie de ces 4 minutes pour essayer de passer au maximum 2 fois chaque atelier. À chaque fois qu'il va remplir le contrat, il va marquer des points. L'objectif est simple, marquer un maximum de points dans ces 4 minutes et rentrer dans le temps pour ne pas se voir pénalisé de secondes supplémentaires. Allez, on commence par celui-ci. Par exemple, il est tout simple, il y a 2 piquets, un gobelet posé en équilibre dessus. Le cavalier va devoir venir, on prend le piquet sur le premier, on fait les quelques mètres, au pas ou au trot, et on pose le gobelet de l'autre côté. Première tentative, deuxième tentative, on ramène le gobelet de l'autre côté. Ça ira beaucoup plus vite avec les chevaux dans quelques instants. Hop, exercice simplissime. Deuxième exercice à côté, on est sur la côte, on est au sable, il fallait des parasols parce qu'aujourd'hui il fait beau en Vendée et on a un petit slalom à faire. Le principe est assez simple, on va aller dans ce sens, on passe la porte entre le... On tourne autour, comme ceci, comme le fera ma cavalière tout à l'heure. Parasol rouge à droite, parasol jaune à gauche, un grand slalom, des lignes parallèles, là aussi le plus rapidement possible. Alors, au trot, au galop, ce serait bien. On contourne à chaque fois son parasol et on repasse la porte pour clôturer l'exercice, ici à nouveau entre le cône et ce parasol jaune. Le cavalier aura la possibilité de le faire dans l'autre sens, là aussi. On passe cette fois-ci en laissant le parasol jaune à sa droite au démarrage. Juste derrière, regardez, on retrouve l'ours polaire qu'on avait déjà croisé hier sur certaines épreuves avec ce grand cercle noir qui est dessiné au sol. Ce sera l'épreuve du montoir. Les cavaliers auront la possibilité d'utiliser ce petit escabeau qu'il y a ici. Il faudra le placer pour s'en servir et se hisser encore un petit peu plus haut, parce que certains des chevaux de trait sont même à de gabarits un peu plus importants. Là aussi, on va marquer des points. Attention, ne pas sortir du cercle et rester le plus sage possible pour marquer un maximum de points. On va un petit peu plus loin, regardez. Ici, ce sera la bordure maraîchère, le double huche. On l'a déjà vu hier avec l'une des maniabilités, pas la maniabilité d'ailleurs, l'épreuve de complicité des chevaux de territoire. On vient rentrer dans le U, il va falloir tourner très court, faire passer les postérieurs du cheval à chaque fois, sans faire tomber les barres. On garde le même principe, rappelez-vous, les barres sont juste posées sur des petits plots en bois. À chaque fois qu'on vient les toucher, elles risquent de tomber. Voilà, c'est le cas, c'est exactement ce que je viens de faire. Hop, on va la replacer.
comme ceci, bien en équilibre. C'est assez fragile, à une main c'est pas forcément évident. 1,50 m, c'est la distance entre les différentes barres. Hop, on va la caler, voilà. 1,50 m entre les barres. Quand on est à cheval sur un percheron, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Éventuellement, en sortie de bordure maraîchère, on viendra passer sous la balancelle avec les petites lanières. Hier, ça n'a pas posé de souci au chevaux de territoire. Le principe est simple, on passe dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Si le cheval ne marque pas d'hésitation, on marque des points là aussi. Au fond du terrain, on a encore quelques ateliers intéressants. Certains qu'on a vus hier d'ailleurs. Le principe du portail, rappelez-vous, comme on fait à la maison quand on va chercher le cheval au pré, on se présentera cette fois-ci à cheval, à main droite ou à main gauche, puisqu'il y a des lanières de chaque côté. Il faut se saisir de la corde, passer le cheval de l'autre côté, ne pas lâcher la corde et venir la remettre pour valider l'atelier. Au fond, après l'ours polaire et le petit tigre, c'est l'éléphant qui va nous donner rendez-vous avec un petit tronc à franchir. Là, vous le voyez certainement à la caméra, il y a un tronc ici qui a été posé. Alors c'est un petit saut de franchissement dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs pour venir marquer des points. Là aussi, attention, il faut bien rester sur le tronc et ne pas avoir d'écart. Tout au fond de la piste, il va y avoir le reculé. Il faudra être attentif. Le cheval va devoir rentrer dans ce couloir. Il fait très précisément 1,10 m de large. Le cavalier viendra valider avec le tintement de la cloche et à la suite sortir en marche arrière sans faire tomber les petites barres du côté. Et enfin, là où tout le monde s'est attroupé, eh bien c'est le changement de terrain. On passe du sable à la moquette juste là. Petit changement de couleur sur le sol. Certains des chevaux vont peut-être regarder un petit peu de plus près. Il faudra se méfier, garder des jambes. On passe dessus dans un sens ou dans l'autre là aussi pour marquer le maximum de points. Chaque atelier, je vous le disais, peut se franchir 2 fois au maximum. Et tout ça dans les 4 minutes imparties pour valider la totalité de l'épreuve. Hop, on repasse à travers les sessules et on lève la main bien fort en étant content. Allez, on y va, les premiers sont en place. Messieurs, dames, on ferme la reconnaissance. On avait dit 9h30, cette fois-ci, c'est à vous de jouer. Rendez-vous dans quelques instants avec cette très belle épreuve de maniabilité montée. Ce sont les chevaux de trait qui démarrent la journée ici pour ces Equidé Cup 2020.
Et regardez, les cavaliers qui sont en train de s'organiser au paddock pour faire la petite détente. Un échauffement, hein, là aussi. On met le rythme cardiaque d'un exercice de travail. On augmente le volume respiratoire. On s'assouplit un petit peu. On retrouve les réflexes. Vous êtes échauffé aussi, messieurs les juges? Un petit peu avant de venir. Gymnastique des yeux, à droite, à gauche. Le stylo est prêt. Et 10 ateliers franchis au maximum 2 fois, donc 20 possibilités de marquer des points, le tout en 4 minutes. Ça laisse à peine quelques secondes par atelier, ça, si on veut vraiment tout faire au maximum. Et puis toutes les équipes techniques sont en train de s'organiser. On monte le marathon à l'extérieur. Et les chevautrés, après la maniabilité attelée hier, la maniabilité montée aujourd'hui, pourront à nouveau avoir les voitures d'attelage attirées. Ce sera cet après-midi et on aura le plaisir d'être à l'extérieur. Alors l'Auxois, le Breton sont là. Les cobs, j'ai un percheron également qui est déjà là, la race percheronne, que l'on va voir un peu plus souvent aujourd'hui, notamment dans cette épreuve. Hein. 2 percherons engagés sur cette épreuve de maniabilité montée. C'était d'ailleurs une jeune percheronne qui s'était imposée hier sur la maniabilité attelée. On est parti. Allez, cette fois-ci, nous y sommes. Et là, qui va venir avec moi? Regardez,
le très auxois, qui va lancer cette épreuve. Elle s'appelle Hôtesse de Cissé, toute jeune jument de 3 ans que nous présente Alexandra Bailly. Je vais la laisser se présenter au jury et nous montrer un petit peu cette épreuve de maniabilité. Et voilà, c'est fait.
Pour hôtesse de Cissé et Alexandra Bailly, eh bien, une jolie ouverture d'épreuve. On a vu des ateliers parfaitement maîtrisés. Alors, la balancelle, pas de souci. Le gobelet dans un sens, dans l'autre. Les parasols, tout au trot à droite et à gauche, super. Le parapluie à la fin, impeccablement levé, sans la moindre frayeur. Le montoir, pas facile de grimper sur la jument auxoise. C'est vraiment des grands shows qu'on a là. C'était bien fait. La bordure maraîchère dans les deux sens, très bien. La petite cloche avec le reculé au fond, très bien. Le changement de sol, le tronc. Il y a un seul exercice et je pense que c'est le plus difficile du parcours, c'est la barrière, effectivement. La barrière, ouvrir, fermer. Et c'est tout en finesse parce que autant quand on est à pied, on a les bras, on peut faire tourner le cheval autour de soi. Là, à cheval, il faut arriver à déplacer le cheval, les épaules, les hanches. Pas évident. Bravo. Bravo Alexandra. Bravo hôtesse. Et puis il faut bien se rendre compte, alors c'est la voie, on est vraiment avec les chevaux de trait et la cavalière a donné toutes les indications à sa jument sur ce parcours. Les indications d'allure, au pas, au trot, petit pas, c'est une indication qu'on a beaucoup entendue hier sur les épreuves de précision avec les attelages. Petit pas à droite, petit pas à gauche, à chaque fois. Ces précisions-là, elles sont importantes dans la bordure maraîchère. Je vous disais, il y a 1,50 m de large. Quand on fait passer un animal qui fait pratiquement 800 kg, c'est pas évident à faire tourner. Donc le petit pas vient justement faire redescendre un petit peu la pression. Allez, c'est fait pour le trait auxois. On devrait avoir un trait breton maintenant qui va venir s'essayer. Je l'aperçois à l'autre bout de la piste. Regardez, notre breton, eh bien, c'est Brézard Brouillère. Il a 9 ans et il nous est présenté par Estelle aujourd'hui. Bonjour Estelle. Bon courage. 4 minutes là aussi pour faire le maximum sur ces 10 ateliers. Allez, présentation au juge. Brézard Brouillère, cheval très breton, présenté sous la selle d'Estelle Benoît.
Wow, wow, wow. Joli. Allez, jusqu'au bout. Waouh, impressionnant. Estelle et Brezad, notre très breton. Vraiment, vraiment, je pense que vous pouvez les applaudir encore un peu. Oh, quelle maîtrise. Oh, ben dis donc, je vais vous dire, là, il y a des cavaliers avec des chevaux de selle qui feraient bien d'en prendre un peu de la graine parce qu'on a vu la maîtrise technique équestre parfaite. Vous avez vu le slalom, là, autour des parasols, tout au galop, avec le changement de pied à chaque fois. Le départ, là, qu'elle nous a fait, arrêt, galop, il y a une dizaine de mètres à peine pour partir rééquilibré. On l'a vu aussi, là-bas, enchaîner le tronc et le changement de sol, tout au galop sur son cercle. Ça, c'était parfait de maîtrise, impeccable. Les ateliers ont bien été exécutés. Quelques petites fautes, on l'a vu, le gobelet, Estelle a tenté de le prendre au trot, c'était bien parti, et puis à la fin, on a tremblé, la main est venue poser le gobelet à côté du piquet, au sol, bon, c'est pas grave. Et puis il y a une petite faute technique également du côté de l'ours blanc, c'est important. Alors, cette zone matérialisée au sol, hein, le montoir, il faut impérativement que le cheval soit dans le cercle, d'abord pour démarrer l'épreuve du montoir, et puis c'est une autre précision qui avait été apportée à la reconnaissance, le petit escabeau qui sert à monter sur le cheval, on n'a pas le droit de le toucher pendant l'épreuve. Il est placé au démarrage, on n'a pas le droit de le toucher après. Là, en l'occurrence, Estelle, elle a commis deux petites erreurs. D'abord, elle est descendue très vite de son cheval, mais le cheval n'était pas dans le cercle. Et puis après, eh bien justement, comme elle était un peu loin, elle a pris l'escabeau par réflexe pour se rapprocher. Bon, c'est pas grave, on marque pas de points ici. Le reste, c'était juste superbe d'équitation. C'est vraiment, vraiment un très joli tour. Et je vais vous demander encore quelques petits applaudissements, justement, pour tous les deux. Brezad et Estelle Benoît, superbe. Attention, il va falloir faire au moins aussi bien pour venir s'imposer sur cette épreuve maintenant. Au moins aussi bien, et pourquoi pas mieux. Alors, avec la crinière tressée et le ruban rouge, eh bien c'est Eliette que nous avons avec nous. La race Percheron qui fait son entrée dans la compétition ce matin. Eliette de la Prise, toute jeune jument de 3 ans seulement. Et cette jument, elle nous est présentée par Adeline Tournuche. Trois ans seulement, hein. Certains chevaux de sport qui sont à peine sortis du pré, eh bien notre jument, elle est déjà montée et elle s'élance sur cette épreuve de maniabilité dédiée aux chevaux de trait.
Ah oui, 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 oh, ça aussi, ça mérite des encouragements. Eliette et Adeline. Il y a du bon, il y a du très bon dans cette présentation. Et puis, il y a un peu de stress à un moment. Notre cavalière qui perd un peu ses moyens à un moment, un peu paniqué quand les événements s'enchaînent et qu'on n'arrive plus à les maîtriser. Bon, c'est pas grave, toute jeune jument, l'une des premières présentations, on peut pas non plus tout demander et tout avoir comme ça. Il y a des choses qui étaient plutôt bien faites, le gobelet, les parasols, Adeline qui s'est aperçue qu'elle avait passé la porte dans le mauvais sens, c'est pas grave, on revient, on fait au trot. On a bien fait là-bas la bordure maraîchère la première fois, le passage de changement de sol était bien, le saut était bien. Le passage de la balancelle n'a pas posé de soucis. Après, il y a quelques ateliers qu'il faudra travailler, hein. Le reculer, voilà. La jument est bien avancée dans le couloir. Un petit peu de difficulté à reculer droit. C'est pas évident à cet âge-là. Le parapluie, la cavalière a bien senti que voilà, la jument a regardé un petit peu ce qu'il fallait lever. C'est pas grave. On y reviendra. C'était une belle finale sur ces Equidés Cup. Bravo Eliette, bravo Adeline. Et on va continuer parce qu'ils sont encore nombreux à venir s'essayer sur ce parcours. On va découvrir d'autres races avec d'autres couples bien évidemment. Allez, à qui le tour de venir s'essayer sur ce parcours? Un breton, c'est bien ça? Duc? Eh bien c'est parfait. Le numéro 5 dans quelques instants qui va venir nous rejoindre alors que nos juges voilà, sont avec leur maître de précision pour remettre exactement les barres telles qu'elles étaient au démarrage. Allez. C'est bon, messieurs les juges? Tout est en place? Aloïse? Eh bien, quand tu veux, à toi de venir nous présenter Duc de Landy, le très breton de 7 ans, sous la selle d'Anne-Louise Bloin pour cette épreuve de maniabilité montée. Épreuve de maniabilité en cours. Et une information pour les meneurs des chevaux de trait qui vont faire le marathon cet après-midi. Eh bien, ça y est, le marathon est monté sur la carrière. Donc, si vous voulez aller faire la reconnaissance, eh bien, la piste est ouverte pour cette épreuve de marathon.
Allez, il vient d'arriver. C'est fait pour Duc de Landy et Yann-Louis Blanc. Oh, cette barrière passée 2 fois, on a eu peur hein, quand Duc s'en est éloigné. Anne-Louise, elle a dit non, je ne lâcherai pas la corde, on est revenu, c'est bien fait. Voilà, passer 2 fois pour l'un des exercices les plus difficiles. Les parasols avec le slalom bien fait, le gobelet dans les 2 sens ou pas, c'était assuré, mais au moins le gobelet est bien sur le piquet. Petite hésitation, tiens, sur la balancelle, pas grand chose, très bonne réaction de la cavalière, hop, on ferme les jambes, on remet le couloir de main devant et on repasse au travers. On a même entendu le public là pour le dire voilà, c'est bien réagi, c'est bien fait, impeccable. Et puis bon, la petite cloche au fond, avec le reculé, ça fait 2 fois qu'on voit la barre tomber, c'est pas si évident que ça, hein, finalement, de reculer sur ces 2 petits mètres en ligne droite sans faire tomber la barre. Et puis Duc de Landy, ce très breton qui du coup aura fait preuve de toute sa polyvalence, hein, puisqu'on l'avait vu hier après-midi sur la maniabilité attelée, eh bien il vient de nous faire preuve d'un joli parcours sous la selle cette fois-ci. Allez, continuons après les Bretons. Est-ce que j'ai mes cobs normands qui sont au rendez-vous? Regardez, le numéro 6 de l'épreuve, Ulrika Déjeuner, une jument inscrite dans ce studbook des cobs normands et qui nous est présentée aujourd'hui par Camille Porcher. Alors, j'ai entendu dire dans les couloirs que ça allait très très vite avec les cobs. Est-ce que ça va se passer comme ça? Allez Camille, bon courage, bonne chance. Ulrika, c'est à toi.
Et la ligne d'arrivée franchie pour Ulrika et Camille Porcher avant même les 4 minutes. On avait dit rapide, et bien voilà, c'est quasiment un sans faute. Tous les ateliers, ou presque, ont été réalisés 2 fois. Tous, à l'exception de cette bordure maraîchère. Pas grand-chose. J'en ai même moi-même fait l'expérience malheureuse quand j'ai fait la reconnaissance. Les barres sont vraiment en équilibre instable. Et du coup, eh bien voilà, petite touchette, la barre par terre. Du coup, ça empêche notre couple de retenter l'atelier. Le reste est fait 2 fois avec brio. Le reculé, juste spectaculaire, hein. Belle ligne droite, la jument attentive, le son de la cloche, on recule, l'enchaînement trop, belle maîtrise également du passage de la porte, hein. Vous avez aperçu la cavalière, on saisit la lanière, la corde, on la fait passer par-dessus la tête, on la redépose derrière, la jument continue à avancer, on ne perd pas de temps. Le gobelet, première tentative, petit freinage sur la fin avec la flaque d'eau, on repasse au pas. Dans l'autre sens, c'était au trot de bout en bout. Très bien, le montoir par 2 fois. C'était parfait. Bravo Camille. Presque parfait. Presque parfait. On a encore la possibilité de faire mieux en réalisant tous les ateliers 2 fois. Allez, l'objectif maintenant, eh bien nous retrouvons les Traits Bretons avec Sorrigan. C'est une jument très breton de 14 ans et elle est présentée aujourd'hui sous la selle d'Emmanuel Hainaut. Et la cavalière qui fait apporter une petite modification sur son escabeau pour le montoir. Ça y est, il est placé. C'est parti.
Ah, il y a une petite cloche qui signale que c'est la fin des 4 minutes. On se dirige vers la ligne d'arrivée. Et franchi pour Sarigan et Emmanuel. Un Breton qui se méfie de l'eau. Tiens, j'aurais jamais cru pouvoir croiser ça. Petite frayeur avec la flaque en bout de piste, ça pose souci pour le gobelet, ça pose souci pour sortir des slaloms avec les parasols, le parapluie. Bon, quelques petites erreurs de ci de là. Il y a des choses aussi qui ont été bien maîtrisées, bien exécutées. Sarigan qui baisse la tête systématiquement pour passer sous la balancelle avec les petites lanières. C'est bien les chevaux comme ça. Au moins quand on se promène en forêt, on est sûr que le cheval, il va anticiper un petit peu le passage des branches. Hop, on se glisse en dessous, pas de souci. La porte, première tentative infructueuse, le reste a été bien maîtrisé à la suite. On ouvre, on ferme. C'est plutôt pas mal pour Sarigan et Emmanuel. D'ailleurs, pour ceux qui regardent l'équitation de travail, attention, ce sont bien deux choses différentes. L'équitation de travail, c'est une discipline équestre qui est plutôt d'ailleurs dédié aux chevaux lusitaniens ou plus race espagnole, les chevaux qu'on voit dans le travail du bétail. D'ailleurs, l'équitation de travail est une déclinaison de ces travaux avec les bovins. Là, on est avec les équidés de travail, les chevaux de trait, les ânes émulés et les chevaux de territoire. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, regardez, la plupart des exercices qu'on est en train de suivre sur cette maniabilité, eh bien, sont communs aux deux disciplines, l'équitation de travail d'un côté et les équidés de travail avec sa maniabilité. Le poteau avec le gobelet, on l'a à chaque fois. Le slalom en 8, on l'a également. La bordure maraîchère, la petite balancelle, l'ouverture de porte, le changement de sol, le reculé avec la cloche. Eh bien, ce que nous demandons à nos puraces espagnols et nos lipisans, eh bien, vous le voyez à l'instant, nos chevaux de trait en sont tout à fait capables, eux aussi. Les équidés de travail, dont c'est la grande finale nationale ici en Vendée, les Equidés Cup pour cette année 2020, et sur laquelle se lance eh bien, un nouveau couple. Regardez, allez, je vous laisse deviner à quelle race peut bien appartenir notre prochain concurrent. Regardez le gabarit, regardez la robe, regardez les pâturons. Eh bien, c'est le Trauxois qui est de retour. Une jolie jument d'ailleurs dans le modèle de la race. Elle s'appelle Danette de Belno et elle nous est présentée par David Lucas.
Et pas mal là aussi pour Danette et David qui finissent au galop. Un joli enchaînement. Le tronc, le changement de sol, la balancelle et la tentative sur le slalom. Un petit peu empêtré avec la barrière lors de leur premier essai. David, il a fait le choix d'y aller calmement, de prendre le temps, de récupérer cette corde, de revenir la raccrocher. Le deuxième passage s'est passé comme une lettre à la poste. Bravo David, bien joué avec notre jument auxoise. Allez, on va remettre la bordure du côté de la cloche pour le reculer. Le reste est en place, le gobelet est sur son piquet d'origine, tout va bien. Au paddock, on continue à s'organiser. Alors, que nous reste-t-il ? On a un percheron, un comme normand, un trait du Nord normalement qui a été engagé, un breton et à nouveau un cob, un jeune cob normalement, qu'on a déjà vu hier sur les épreuves de traction et de maniabilité attelée et que l'on va découvrir sous la selle pour finir cette épreuve. Mais avant ça, on en a quelques autres. Allez, on s'organise. C'est bon pour les juges. Eh bien alors c'est parti, faites entrer Fureur des Guernes. Notre jument percheronne, celle qui s'imposait hier soir sur l'épreuve de maniabilité attelée, eh bien aujourd'hui elle va nous montrer tout son potentiel sous la selle de Marie-Laure Rolas. Wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Et la ligne d'arrivée pour Führer et Marie-Laure. Bon, là aussi, il y a des choses qui sont faites très facilement. Et puis on avait une jument un peu plus hésitante sur certains éléments. La petite balancelle, voilà, justement, qui était pourtant bien partie. Hein, la tête de la jument était vraiment passée, voilà. Ah, quel dommage, c'est pas grave, Marie-Laure. Bon, bien joué tout de même. Et puis il y a aussi des éléments voilà, qu'on viendra retravailler à la maison. C'est aussi ça, hein, l'objectif de la compétition, c'est pouvoir se mesurer les uns aux autres et pouvoir valider des progrès, mettre des jalons, se donner des objectifs de travail. Notre jeune jument percheronne de 5 ans, Führer, va pouvoir continuer à s'exercer et nous revenir, je l'espère, pourquoi pas, l'année prochaine dans le cadre de ces finales des Equidés Cup pour venir améliorer sa performance. On continue. Après le cheval du Perche, on va faire quelques kilomètres un peu au nord-ouest et aller en Normandie. C'est le Cop normand qui est de retour. Cette fois-ci, représenté par Fierté du Dora, qu'on a vu hier également déjà sur les épreuves de maniabilité attelée. Elle aussi à 5 ans, comme Führer que l'on a vu juste avant. Et Fierté, elle nous est présentée aujourd'hui sous la selle de Salomé Paturel.
Allez, petit tintement de cloche, fin des 4 minutes, direction la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait, là aussi, pour fierté du Dora et Salomé. Bon, là aussi, ça y est, on peut souffler. Ça s'est bien passé. La plupart des ateliers n'ont pas posé de soucis. Et là aussi, des petites erreurs, mais je pense que, comme tous les autres couples, on a aussi à voir la petite bordure, le reculé, hein, au niveau de la cloche notamment. Le parapluie, tiens, parapluie, petite frayeur au niveau de cet atelier. Un atelier confiance, hein, le parapluie, vraiment s'approcher de l'objet insolite. Parce que c'est insolite un parapluie pour un cheval. Prendre le parapluie, le mettre en l'air au-dessus de la tête, le reposer. Bon ben voilà. C'était bien dans l'ensemble pour fierté du Dora, qui là aussi aura défendu les couleurs du Steelbook Cop Normand. Et le temps que les juges remettent nos obstacles, moi je me rapproche de Chouchou, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Il n'y a pas un petit team aussi qui va avec l'équipe? On donnera le micro, pas de soucis les filles. Hein. Le Trait du Nord va venir nous rejoindre dans quelques instants. Ce sera Farou de Saint-Éloi qui viendra défendre la race. Eh bien Farou, allez, c'est parti. Tout jeune Trait du Nord, 5 ans sur cet atelier maniabilité montée et il nous est présenté par Aurélie Mantulé. Une race dont on n'avait pas encore parlé sur ces finales des Equidés Cup, le Trait du Nord, l'une des 9 races de chevaux de trait. Et notre cheval aura fait de la route pour venir jusqu'à nous. Allez, au galop!
Allez, 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 ça passe. Farouk Saint-Éloi et Aurélie. Je ne sais pas lequel des deux est le plus essoufflé à la fin de cette présentation. Et ils ont tout donné, hein, tous les deux, c'est bien. Voilà, le tronc, la bordure, la porte bien maîtrisée. À la balancelle, une fois, et puis dans l'autre sens, zoup, sur le côté. La bordure maraîchère, pas de souci. Le montoir, les parasols, le slalom, le gobelet. Bien joué pour notre représentant du Trait du Nord, l'une des races de chevaux très français avec le plus faible effectif, hein, l'une des races les moins connues aussi. Et bien voilà, j'étais très heureux d'avoir un représentant des Traits du Nord avec nous. Bravo à tous les deux. Bien joué, ça fait plaisir hein, quand ça se passe comme ça. On fait un peu de route dans la bonne humeur et puis en plus techniquement on arrive à faire de belles choses. Et il nous reste 2 concurrents à voir. J'en ai un avec moi, ça y est, ils sont tout prêts, tous les deux à venir. C'est bon, on souffle un coup, pas de stress, ça va bien se passer. On est prêts les juges? Allez, faites entrer Turquoise. On retourne en Bretagne cette fois-ci. Turquoise des Alleux, une jument bretonne, présentée par Estelle Benoît qui a bien, la chance d'avoir une deuxième monture sur cette épreuve. Possibilité d'améliorer sa performance. Une prestation équestre épatante tout à l'heure avec Brezade Arbouer. Eh bien, on va voir. Peut-elle faire aussi bien que tout à l'heure? C'est parti, Turquoise des Alleux, Estelle Benoît.
et le petit intente-manche. Et du coup, Turquoise et Estelle qui se dirigent tout de suite vers la ligne d'arrivée. Oh là là! On regarde le sourire, c'est bien. Et Turquoise, là aussi, hein, belle polyvalence. On l'a vu hier sur l'attraction de puissance Ampère, la jument. Deuxième jour de concours. Bon, peut-être que hier on y a laissé un petit peu d'énergie pour emmener la charge maximale, hein, puisque nos deux pères avaient réussi cet exercice. Bravo Turquoise, bravo Estelle. On se retrouve de toute façon ce soir pour la remise des prix. Et Alexandra, elle aussi, elle connaît déjà le parcours. Et là, eh bien, cette fois-ci, le cob Guignol de Nesque à nous présenter. Lui aussi aura fait toutes les épreuves quasiment sur ces 2 jours de compétition. L'attraction de puissance, la maniabilité attelée, eh bien le voici maintenant avec une selle sur le dos pour venir se mesurer sur ces différents ateliers de précision et de rapidité. 4 minutes au maximum, ça ne change pas. C'est le dernier couple qui se présente sur cette épreuve. Guignol de Nesque, notre jeune cob normand de 4 ans, et sa cavalière, Alexandra Bailly. Juste avant de donner le départ, effectivement, on va donner un petit coup de propre, enlever le crottin au niveau de cette zone du montoir, juste pour eh bien, ne pas déconcentrer notre jeune cheval. Un cheval qui est encore entier hein, aujourd'hui, défendant les couleurs de la race cob normand. Et Alexandra, rappelez-vous, c'était la toute première à s'être élancée ce matin à l'ouverture d'épreuve. Elle était en selle sur une jument auxoise. Ça doit changer de gabarit un petit peu, là, passer de l'un à l'autre. Et on aura quasiment fait le tour de France de toutes nos races de chevaux de trait. Ce qui est également le cas avec les chevaux de territoire qui vont nous rejoindre un petit peu après. Ce sera sur ce même parcours de maniabilité. Vous allez voir à quelques détails près hein, dans les distances. Les chevaux de territoire, les Camargue, les Henson, les Mérins, entre autres, vont venir eux aussi s'essayer à ce parcours de précision. Mais entre-temps, on ira de l'autre côté sur la petite carrière et on retrouvera les ânes qui continuent leur concours eux aussi et qui vont avoir une épreuve d'attelage. Ce sera dans quelques minutes, l'enchaînement va aller assez vite. Il faudra ne pas bouger trop loin pour vous qui nous suivez sur la chaîne numéro 1 de la semaine digitale du cheval. Mais avant cela, eh bien voilà, dernier parcours pour l'épreuve de maniabilité montée dans les chevaux de trait. Guignol de Nesque et Alexandra Bailly prennent le départ.
Allez, l'arrivée. Guignol de Nesque et Alexandra Bailly qui auront tout tenté jusqu'au dernier moment avec ce parapluie saisi rapidement, un petit peu trop rapidement pour ce dernier atelier. De bonnes choses, de jolies choses là aussi, joli franchissement sur le changement de sol, hein, la moquette 2 fois au galop. On a apprécié également le slalom au galop autour des parasols. C'était bien ça aussi, ils sont 2 à avoir réussi l'exercice d'ailleurs comme ça en gardant le galop, tout au galop et le changement de pied. Bel équilibre, bravo, bravo Guignol et Alexandra Bailly et donc qui viennent de clôturer cette épreuve de maniabilité montée dédiée à la famille des chevaux de trait. Nos juges vont pouvoir faire le total des points hein, puisque sur chaque atelier en fonction de l'allure, de la fluidité et de la manière, eh bien, il y a des points de bonification qui ont été accordés. On va faire le total, on aura la remise des prix bien évidemment ce soir. Et puis avant de vous laisser faire une petite pause à vous qui nous suivez en direct sur internet, je vais vous inviter à nous revenir dans quelques minutes. On a pris un tout petit peu de retard dans le programme, c'est pas bien grave. Regardez, on est en train de mettre en place la piste juste à côté. Ce sont les ânes qui vont nous revenir. Eux aussi font partie de ce qu'on appelle les équidés de travail. Et les ânes, eh bien, dans quelques instants, ils vont avoir une épreuve d'attelage. C'est dans quelques minutes. Allez, revenez vite, à tout de suite.